Mesdames, Messieurs les fidèles internautes, bonsoir, je suis en présence ce soir de David et de Ilia. Bonsoir messieurs. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bien, il y a quelques temps, nous avions sollicité par les réseaux sociaux pour poser différentes questions aux joueurs et capitaines et entraîneurs d'Angers-Noyant. Nous en avons sélectionné plusieurs. Alors, la première, Ilia s'adresse à toi en tant que capitaine. Hein, c'est une question de Florian Dugas par le biais de Twitter. À savoir en fait comment les joueurs ont vécu leur parcours en Coupe de France avec la réception du PSG dans une salle comble, la salle Jean-Bouin comble. Déjà parcours en Coupe de France, c'était pas mal. On a joué le match précédent pour gagner à Saintes, même si c'était pas un match facile, on l'a joué pour gagner parce qu'on savait que dans le prochain tour, on va jouer une équipe de la LNH. On n'a pas pensé que ça sera la meilleure équipe française et une des meilleures européennes. Et puis quand on a vu que ça sera vraiment PSG, on était tous contents. On savait ça, je pense, déjà en mois de novembre et on attendait tous début de février pour la jouer. C'était vraiment pour nous c'était une chance, un match inoubliable parce qu'on n'a pas d'occasion de jouer tous les jours contre les meilleurs joueurs mondiaux. Et puis je pense que c'était en tout cas une belle fête à Angers et puis je pense que tout le monde a profité. Merci Ilia, on voit que ça reste marqué dans les esprits et c'est assez normal. Alors je vais alterner les questions. Là, je vais adresser une question m'adresser à David, une question par le biais de Facebook de Luc Modenay qui se reconnaîtra. On va parler sportif. Luc nous pose la question simplement si savoir aujourd'hui la LNH c'est un objectif réaliste pour l'équipe d'Angers-Noyant. Il faut être réaliste aujourd'hui, non, parce que déjà on n'a pas les moyens financiers des équipes de première division. En plus le budget en LNH il a été augmenté, donc aujourd'hui il faudra vraiment qu'on ait des moyens financiers beaucoup plus conséquents pour pouvoir accéder à la LNH dans de bonnes conditions, parce que c'est pas le tout d'y accéder avec un petit budget et de faire comme l'a fait cette année Billère, quoi. Donc non, aujourd'hui il faut être réaliste, on n'a pas les moyens d'accéder à la LNH. Réaliste, David, effectivement, tu l'es. Ça ne veut pas dire ambitieux parce que l'année prochaine, on peut également se faire plaisir sur un haut de tableau, peut-être l'objectif de la saison prochaine en Pro D2. Écoutez, oui, même cette année, quand on est compétiteur, on a toujours envie de bien faire. Donc voilà, on essaiera de faire mieux l'année prochaine ou déjà qu'on fasse dans un premier temps aussi bien que cette année, globalement, et mieux si c'est possible en fonction du recrutement, sachant qu'aujourd'hui, c'est une période qui est un petit peu compliquée et aléatoire pour tout le monde. Très bien, merci. Je pense que Luc sera satisfait de la réponse et que bien évidemment tous les fidèles supporters. Alors je vais me retourner de nouveau vers Ilia. Une question. On sait que le groupe vit bien, a bien vécu cette saison. Donc là j'ai une question sous les yeux de Nicolas Denis qui nous demande tout simplement, je dirais, quel est le joueur le plus drôle dans le vestiaire. Sans hésiter une seconde, c'est Thomas Covenberg. C'est le joueur cadre quand on parle des blagues et tout, parce que c'est un mec qui a apporté vraiment beaucoup sur le terrain bien sûr, mais moi je parle dehors de terrain. Il a apporté énormément dans le vestiaire. C'est un mec qui sourit toujours, qui fait les blagues toujours. Je sais même pas où il les trouve. Il est tout le temps prêt. Je l'ai jamais vu qu'il baisse la tête. C'est vraiment un joueur que même je pense que sa adaptation, je pense que lui il peut vous confirmer aussi. Ça s'est passé super vite parce que on peut pas faire autrement, quoi. C'est un joueur que on aime bien avoir tous dans le vestiaire et puis tous les autres, ils sont aussi drôles plus ou moins, mais c'est le capitaine. Merci, il y a un petit secret de vestiaire qui a été révélé, on n'est pas surpris, hein. C'est que Thomas, nous concernant, c'est un bon client. Je vais revenir avec David à différentes questions, plusieurs questions qui ont été posées par le biais de Facebook par David Renoir. David, tout d'abord, est-ce que tu as une explication? Comment expliquer la fin de saison catastrophique de l'équipe sur ce championnat qui vient de se terminer? Il y en a plusieurs. Déjà, les conséquences d'avoir eu pas mal de blessés ont fait que ceux qui avaient joué toute l'année ont baissé de régime en fin de saison. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième, c'est qu'on a rarement joué au complet dans la deuxième partie, même très rarement.
Et la troisième, je pense que la fin de saison a dû être aussi compliquée par le fait que cette année, on a voulu annoncer rapidement à certains joueurs qu'on ne les gardait pas pour que ces joueurs puissent retrouver un club dans une situation favorable. Alors peut-être que ça a entraîné des conséquences à l'intérieur du groupe et qui fait qu'à un moment donné, on s'est relâché. Je pense que ça aussi, c'est un des problèmes qu'on a eu cette année. Alors est-ce qu'il faut annoncer, pas annoncer? On a voulu être franc avec eux, le président et moi-même, sur notre conduite à tenir cette année. L'année dernière, on avait fait autrement, on avait tenu jusqu'à la fin globalement. Bon, voilà, on a voulu leur dire assez tôt pour d'autres, donc peut-être qu'il y en a qui se sont sentis un petit peu démobilisés par le fait qu'on ne les conservait pas. Il y en a d'autres, contrairement, notamment quand je pense à Petre, à qui on avait annoncé, lui, ça a été le phénomène inverse, qui a justement tout donné jusqu'à la fin pour essayer de trouver un club dans les meilleures conditions. Voilà, il y a plusieurs raisons au fait que notre deuxième partie a été moins bonne que la première. Peut-être qu'on s'est aussi endormi à la fin des matchs allés sur notre première partie de championnat. Il y a beaucoup de raisons. Ouais. Très bien, merci David. Alors c'est vrai que bon, quand on est supporter, on voit pas tout, on connaît pas l'intérieur du club, le fonctionnement. Donc c'est normal que certains fans se posent des questions. Une autre question toujours de David Renoir, qui apparemment se pose des soucis, ou est-ce qu'il a raison de se poser des soucis par rapport au début de saison prochaine, la saison qui arrive? Bah écoutez, globalement oui, parce que la situation des clubs aujourd'hui, je parle de la situation financière des clubs globale de Pro D2, elle n'est pas si bonne que ça. Donc on a aussi des moyens qui ne sont pas conséquents par rapport aux autres équipes du haut du tableau. Donc on a une masse salariale, qui correspond en globalité avec notre budget. On essaye de ne pas dépasser notre masse salariale par rapport au fonctionnement global du club. Il ne faut pas oublier qu'on a une équipe en National 3, on a des moins de 18 en championnat de France, et que notre budget global, c'est pas que pour l'équipe première, c'est un budget qui englobe tout. Donc on fait avec ce budget. Donc aujourd'hui, on peut s'inquiéter, mais maintenant, on va tout faire pour essayer d'avoir une équipe compétitive pour jouer le maintien dans un premier temps l'année prochaine. Oui, donc on est tous inquiets. C'est toujours, de toute manière, c'est toujours une petite période un petit peu de transition. En plus, on a fait l'option de rajeunir l'équipe et d'intégrer des jeunes du club dans le cadre du projet du club. Donc voilà, oui, on aura peut-être une période un peu compliquée au début d'année, mais je pense qu'après, tout va se réguler, quoi. Très bien, merci David. Donc je vais finir avec cette dernière question, toujours de David Renoir. Pourquoi, alors je la lis tel quel, pourquoi laisser partir Marius avec le talent qu'il a? Déjà, on va communiquer enfin sur ce sujet. Déjà, on ne laisse pas partir Marius. Dans le cadre de ce que je vous disais tout à l'heure de la stratégie du club, on avait abordé ça avec le président et le directeur technique du club. On voulait intégrer des jeunes dans le projet global du club. Donc on a annoncé relativement tôt à certaines personnes qu'on ne les gardait pas. Donc on a vu Marius relativement tôt, à qui on a fait une proposition correcte pour évoluer en Pro D2, c'est-à-dire lui plus un autre jeune du club, Guillaume Luçon, pour rentrer dans le collectif. Donc il était tout à fait d'accord. Après, on a annoncé donc notamment à Hugo et Clément, parce qu'on ne les gardait pas, parce que le projet du club était d'intégrer notamment Marius et Guillaume dans le cadre de la formation du club, avec beaucoup de regrets. Et une fois que j'ai eu fait tous ces entretiens individuels, où pour des raisons X ou Y, on a dit à des joueurs qu'on ne les gardait pas, ben là Marius, ses prétentions n'étaient plus les mêmes. Et elles étaient supérieures, et il a refusé notre proposition initiale qu'il avait acceptée. Donc à partir de là, la discussion, elle est terminée. Donc on ne laisse pas partir Marius. J'estime que le président, le club, et notamment d'autres salariés du club depuis des années ont fait beaucoup de choses pour Marius. Aujourd'hui, il estime qu'on ne lui rend pas l'appareil. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que la proposition qu'on lui a faite était très bonne. Maintenant, elle ne lui correspond pas. À un moment donné, on ne peut pas non plus, sous prétexte de faire de la surenchère, parce qu'on avait annoncé relativement tôt qu'on ne gardait pas Hugo Aïtsalia, alors que ça se trouve, on l'aurait peut-être gardé. Donc nous, on a été honnête avec les jeunes du club. On a adopté une stratégie claire et précise. C'est aussi peut-être pour ça que
comme la question de votre internaute tout à l'heure, la fin de notre championnat, elle a été aussi difficile parce qu'on a eu des problèmes en interne à régler et à résoudre et des évolutions de comportement qui ont changé suite à nos prises de décision initiales. Voilà. Mais il n'a jamais été question de ne pas garder Marius. Il ne faut pas mélanger. C'est pas la première fois qu'on me pose cette question et justement, je trouve que cette question est tout à fait bonne aujourd'hui parce qu'elle permet de clarifier un peu les choses et le club lui avait fait une bonne proposition. Donc aujourd'hui, il la refuse. Donc on estime que s'il refuse cette bonne proposition, c'est son choix. Voilà. Bon. Très bien, merci David, merci Ilia. J'en profite pour dire à tous nos fidèles supporters qu'on se retrouvera dans quelques temps pour parler un petit peu plus en profondeur, j'irai avec David et certainement le président Christophe Maniab de cette intersaison, puisque effectivement des noms certaines personnes ont déjà signé, mais on vous en parlera un petit peu plus en détail. Aujourd'hui c'était la page des internautes. Merci messieurs, à bientôt, bonne fin de saison, parce que la saison c'est pas fini, l'entraînement se termine quand David, ça se termine? Écoutez, je pense que globalement on va ralentir, on va travailler un peu plus sur de la muscu lourde. On va arrêter, je pense, vers le 15 juin. Et puis après, les joueurs et le staff, on va tous partir en vacances. Je pense que ça va nous faire du bien à tous et nous retrouver début août pour redémarrer une saison qui a été compliquée par les blessures, les soucis. Voilà. Très bien, merci messieurs, à bientôt.